Voilà donc pour cette allocution du Premier ministre français Jean Castex, qui a donc fait part d'une situation sanitaire en France qui s'est largement dégradée. La part du variant britannique dans les nouvelles contaminations concerne, dit-il, environ 50% des cas. Le Premier ministre français qui a donc défendu sa stratégie de ne pas reconfiner le pays, mais dit-il, la vigilance maximale sera de mise dans un certain nombre de territoires où des actions ciblées pourront être adoptées, donc des mesures renforcées à partir du 6 mars, comme dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, ou encore dans la région PACA. Par ailleurs, le Premier ministre français a une nouvelle fois défendu sa stratégie vaccinale. On en parle avec notre invité Mircea Sofonea, épidémiologiste, maître de conférences et spécialiste des maladies infectieuses. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous avez donc pu suivre avec nous cette conférence de presse du Premier ministre Jean Castex. Tout d'abord sur ces annonces et donc ce choix français de ne pas reconfiner, mais de prendre des mesures ciblées sur certains territoires. Vous pensez que c'est la bonne stratégie ? Oui, alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne peut pas apporter une réponse claire si il n'y a pas d'objectif derrière. Il n'y a pas en fait une stratégie qui répond à tous les critères. Si les critères n'ont pas été explicités, c'est difficile de dire s'il s'agit de la bonne ou de la mauvaise stratégie. Disons que, effectivement, il n'y a pas à confiner nationalement le pays, d'une part parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait 2 fois, qui a un impact dramatique d'un point de vue socio-économique qu'il faut utiliser avec grande parcimonie. En revanche, on le sait, c'est une maladie respiratoire virale qui se propage donc de proche en proche et nécessairement, il y a des territoires, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément, mais dont on connaît quand même certains déterminants, l'environnement, l'historique, la démographie, la le fait d'être proche d'autres pays dans lesquels le virus circule, par exemple, eh bien, font que certains territoires vont avoir une dynamique de rebond plus précoce qu'ailleurs. Et donc, pour éviter que cette dynamique ne fasse tache d'huile et se répande à l'ensemble de la métropole, eh bien, effectivement, une approche territorialisée est tout à fait pertinente. Le problème, c'est que cette approche territorialisée, elle est surtout efficace lorsqu'elle est mise en place très tôt. C'est pas quelque chose de nouveau. Les scientifiques, nous en parlions déjà au printemps 2020. C'est un peu étonnant que la territorialisation pour des restrictions de cet ordre-là, du type confinement, ne soit évoquée que presque 1 an après le début de l'épidémie. Mais voilà, on va dire que c'est une bonne chose, effectivement, de ne pas de territorialiser. La question se pose de l'efficacité, mais pour cela, il faut voir les modalités des restrictions, de l'efficacité sur le moyen terme, c'est-à-dire lorsque la dynamique sera davantage dépendante de ces variants qui sont plus contagieux. En revanche, je souscris totalement à cette idée de grande réactivité parce qu'on ne peut plus se permettre d'attendre lorsque la dynamique est à la hausse avant même que la dynamique hospitalière soit inquiétante. Alors, le Premier ministre Jean Castex a aussi défendu sa stratégie vaccinale qui touche donc, qui concerne les personnes âgées et les personnes atteintes de comorbidité dans notre pays. Le Premier ministre Jean Castex a même dit que sur ce point, la France caracolait en tête sur la vaccination des personnes les plus fragiles. Vous partagez ce point de vue ? Vous pensez qu'on a été bon en France sur ce point ? Après, ça dépend effectivement quel est le panel de pays que vous mettez en face. Israël, par exemple, a Par une rapport aux autres dynamique. pays européens, lui, il mettait ça en Voilà, perspective tout à fait. sur le continent On européen. est bien d'accord, oui, c'est tout à fait pertinent et on peut se féliciter d'avoir une option sur la première dose qui soit la plus large possible pour les personnes les plus fragiles. C'est tout à fait important. Alors, nuancé, cela dit, pour le moment, l'impact de cette vaccination n'est pas visible sur la dynamique hospitalière. Elle le sera après la mi-mars. On commencera déjà à voir quand même une inflexion de la courbe par rapport à des courbes, on va dire, théoriques s'il n'y avait pas eu la vaccination. Donc, quelque part, on peut déjà, au cours du mois de mars, au cours du mois d'avril, se reposer sur cet aspect-là. Néanmoins, il ne faut pas oublier que en choisissant
cette stratégie encore une fois, hein, je le redis, qui était la bonne à mon sens, eh bien, en regard, il y a l'idée que quelque part, c'est, on est déjà tiré d'affaire. Faut pas oublier que en vaccinant les personnes les plus vulnérables, on met de côté les formes légères qui néanmoins peuvent avoir des conséquences qui ne sont pas négligeables, qu'on appelle la morbidité du Covid-19. Donc on ne verra pas ça de façon hospitalière, il y aura pas de décès, il y aura moins de décès hospitaliers, il y aura moins d'admissions en service de soins critiques, mais il y aura du coup une proportion de la population, les plus jeunes, qui sera un peu moins protégée, qui aussi, on le sait, a tendance à être un peu plus relâchée vis-à-vis des gestes barrières et qui contracteront des formes qui peuvent être légères, mais peuvent avoir des conséquences de la morbidité au long cours. Et ça, c'est encore quelque chose qui est un domaine de recherche. Merci beaucoup, Mircea Sophonéa, pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne, après donc cette allocution du Premier ministre Jean Castex, qui, je vous le rappelle, choisit donc de ne pas reconfiner le territoire, mais de prendre des actions ciblées sur certains territoires français, certains départements où le taux d'incidence est particulièrement important. Des mesures renforcées pourront donc être prises à partir du 6 mars.